Allez les belles âmes, vous savez quoi? Je vous en refais une. C'est parti. Petite surprise pour ce lundi, pour vous donner voilà du baume au cœur, du courage. Allez, allez, ça y est, les beaux jours arrivent. Ne lâchez rien, les énergies vont enfin changer, switcher. On est parti. Go, go, go. Le nouvel oracle avance bien, donc je suis contente. J'espère pouvoir vous le proposer prochainement en précommande. Allez, on est parti. C'est parti. Non, j'en veux qu'un. On me dit celle-ci. Acceptation. Accepter. Accepter quoi? Je ne sais pas. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Ok, l'acceptation. On nous envoie là-dessus. Acceptation. Allez. J'ai envie de prendre ce visionnaire. Je remercie encore toutes les belles âmes qui ont acheté cette série. Ah, il y a des belles choses là qui arrivent. Ça va bouger mes belles âmes, ça va bouger, vous allez voir. Allez. La force, la droiture, restez droit. Ne lâchez rien. Ok? Ne lâchez rien. D'accord? On a la famille et on a le travail. Ok. Famille, travail. Alors, ce qui me vient là tout de suite maintenant, c'est que ce sont des domaines de votre vie qui comptent. Il y a cette notion de trouver peut-être un équilibre entre votre travail et votre famille. Ok. Allez, on est parti. Je l'ai vu, donc je rebrasse. Qu'est-ce que l'on veut nous dire ? Guérison, jugement, voilà, on est là, on tranche, on accepte et on va vers un nouveau départ. Alors que ce soit par rapport à votre travail ou peut-être par rapport à votre famille, on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant de trancher, de passer à autre chose, de pardonner, d'accepter ces énergies que vous avez pu vivre et qui ont pu vous blesser et d'aller vers ce nouveau départ. C'est ce qu'on est en train de me dire, et que ce soit au niveau professionnel ou familial. Peut-être avez-vous rencontré dans votre vie des difficultés dans ces domaines-là. En tout cas, on vous dit ici, vous voyez, guérison, acceptation, lâcher prise, résilience, c'est ça. Acceptez ce que vous avez vécu, acceptez que ça n'a peut-être pas été dans le sens que vous auriez aimé, et maintenant trancher par rapport à ça. Vous voyez, il y a cette notion d'acter quelque chose, de passer à autre chose, d'avancer. Ok. Vous voyez, on dit non, non. Il y a cette idée vraiment maintenant de laisser ça au passé, de dire non à ce que vous avez pu vivre pour avancer. Voilà, pour semer autre chose. Tranchez, hein, affirmez-vous, dites non, peut-être par rapport à une famille, par rapport à un travail, je ne sais pas. On va recouvrir le non. J'ai la jalousie. Alors, est-ce que vous avez régulièrement dans votre vie, que ce soit dans votre famille ou même dans votre travail, rencontré des difficultés aux personnes qui étaient jalouses? Là, on vous dit d'accepter pleinement, on me dit ce que vous avez vécu de difficile. C'est ce qu'on vient de me dire. Acceptez pleinement toutes ces situations, toutes ces expériences de vie qui ont pu vous sembler être extrêmement difficiles. Et maintenant, tranchez, dites non à la jalousie. Il y a cette idée de vous affirmer pour pouvoir maintenant accueillir et récolter dans votre vie un nouveau départ, bien plus lumineux et porteur. D'accord? C'est ce qu'on vous demande de faire, de créer, de générer autre chose. Les personnes jalouses ont un impact sur vos énergies et votre vie, qu'à partir du moment où vous les laissez avoir cet impact, vous les laissez intervenir dans votre vie. Sachez bien une chose, c'est que vous êtes maître de vos énergies, que seul vous pouvez décider de votre avenir, donc ne laissez pas les autres vous influencer ou vous impacter, opposez-vous à ça, voilà, tout simplement, et allez vers vos souhaits, tranchez, allez vers vos souhaits. Dites non aux personnes jalouses, dites non aux personnes. La jalousie, ça peut être aussi des gens qui se mettent en compétition, des personnes qui se comparent à vous et qui donc vont régulièrement vous rabaisser, vous tirer vers le bas, vous diminuer, vous voyez, pour ne pas que vous vous réalisiez. C'est ça aussi la jalousie, c'est ça ces énergies-là. D'accord? Et on vous dit allez vers votre abondance, allez vers votre complétude. Seul vous pouvez être déterminant dans le choix de votre vie future. Ce n'est pas les autres qui vont pouvoir intervenir pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici.
Ok, on a quoi là? Positionnez-vous. On me dit positionnez-vous, mes belles âmes. Ok. J'ai la distance. Vous voyez, mettez de la distance avec ces expériences de vie. Comme je dis souvent, ne les oubliez pas. Elles vous formatent, elles vous construisent, donc c'est pas plus mal. Mais mettez de la distance avec ce que vous avez pu vivre. D'accord? Au niveau de votre enfant intérieur, allez vers ce nouveau départ. Écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure qui vous pousse ici à rester dans l'amour, mais pour vous, à créer votre abondance, à créer vos énergies d'amour dans votre vie. N'attendez pas des autres qu'ils vous donnent ces énergies-là. Ces énergies-là, c'est vous qui devez vous les transmettre, c'est vous qui devez vous les fournir. Ça, c'est la vérité. Hein. N'attendez pas qu'un homme rentre dans votre vie, qu'un travail soit plaisant, quelles que soient les situations, quand bien même elles sont difficiles, c'est à vous de générer ces énergies d'amour. C'est ça le switch. C'est transformer les difficultés en énergie d'amour. Vous avez toute capacité de transformer votre vie. Vous voyez, la distance, l'étranger, c'est ça. On passe à autre chose. On tire une page nouvelle, on écrit une nouvelle page. Voilà. Et on se laisse le temps de créer quelque chose. Vous voyez, j'ai les 9 mois. Prenez le temps. Prenez le temps d'aller vers ces énergies de joie, de bonheur. C'est vous qui allez créer ça. C'est vous qui allez être créateur de votre propre vie, là. D'accord? Beaucoup de messages spirituels, là, ces derniers jours. C'est fou. Il y a cette notion de ne plus laisser les gens vous impacter énergétiquement. Voilà. Vous avez décidé d'être heureux, vous le serez, quand bien même on puisse vous mettre des bâtons dans les roues. C'est tout. À partir du moment où vous positionnez de la sorte, vous verrez que tout se transforme dans votre vie. Les autres énergies ne vous impacteront pas. J'ai un homme ici, donc on peut nous parler d'énergie d'action, et j'ai l'éveil. Comme on peut nous parler d'un masculin qui comprend ça et qui s'éveille à sa création personnelle, à son évolution personnelle. Et j'ai l'âme sœur à côté. D'accord? Quelqu'un qui est dans l'acceptation de ce qu'il a vécu, pour pouvoir se construire, évoluer. D'accord? Qui s'adapte à sa vie. Et j'ai les nouvelles. Bon, bah écoutez, il me semblerait ici qu'on ait un homme, un âme sœur, qui a pris le temps ici de renaître. La carte des 9 mois, c'est la naissance aussi, donc c'est la renaissance. J'ai un homme qui s'est retrouvé ici, on me dit. D'accord? Qui s'éveille. Un âme sœur qui est dans la joie, dans le bonheur. Et je ne sais pas pourquoi j'ai les messages. Alors, on va les voir. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Quel message? J'ai la trahison, la santé et le voyage, le déménagement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur le voyage, le déménagement, la trahison, le voyage, le déménagement. Les envies. Quelqu'un qui s'est longtemps trahi par rapport à ce qu'il désirait, par rapport à ses envies. Ça a pu impacter sa santé. D'accord. Ah, j'en ai deux. J'ai l'ancrage et l'action. D'accord. Et sur ça, le déplacement, le voyage, la rébellion. Oui, bah c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui ne se trahit plus, qui apprend peut-être maintenant à être un peu plus à l'écoute de son corps, de sa santé. C'est ce que je ressens aussi. Quelqu'un qui prend peut-être un peu plus soin de lui, qui s'accorde du temps ici pour se respecter, pour se reposer, vous voyez. Il y a vraiment cette prise de conscience, même au niveau de son bien-être ici, de son équilibre, et qui bouge, hein, voilà, avec le déplacement, le voyage, qui a envie de bouger, qui a envie de mettre des choses en place, et que les choses, elles avancent. Donc ça, c'est top. Voilà les énergies de ce garçon. C'est quelqu'un qui a longtemps été dans la souffrance, et qui lâche, en fait, toutes ces énergies-là. Ok, ça, c'est top. Qui redevient fidèle à lui-même avec l'amitié et les bons moments. J'ai vraiment une personne ici qui redevient fidèle à lui-même. Et au moment où je vous dis ça, j'ai le fidèle, le bon. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. Il se protège maintenant. Il se protège maintenant d'énergies extérieures qui ont pu ici vraiment lui nuire. Alors on va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à ce garçon. J'espère que cette deuxième capsule vous fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit mes belles âmes. Si vous voulez un accompagnement en coaching, j'ai plein de dispo. Écoutez, c'est très calme en ce moment. J'ai l'impression qu'on me met un peu au repos. N'hésitez pas, j'ai du temps de libre pour vous. Et je serai contente de le partager avec vous. J'ai des disponibilités demain. J'espère que les gens peuvent encore prendre rendez-vous. Allez, on est parti.
Vous voyez, j'ai encore cette notion de justice. On l'avait avec le visionnaire ici. Le jugement, la loi, la justice. On a ici un masculin qui coupe court aux choses. Hein. Moi, c'est ce que je... qui tranche, vous voyez. C'est ferme et définitif, on dit. Ferme et définitif. D'accord? Ce garçon, c'est ferme et définitif. Il ne reviendra pas ici sur une décision. Voilà, pas de retour. J'ai une transformation, vous voyez? Une transformation, oui, non. Oui à la transformation, ok. Et non au passé. Bon, bah écoutez, c'est excellent. Écoutez, on me fait lire la carte comme ça. La carte du oui-non. On me fait lire le oui pour la transformation et le non à un passé. Regardez, c'est génial. Oui aux transformations, non au passé. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. On tranche, on coupe court ici. On fait en sorte d'être heureux, de se construire dans des énergies de joie. C'est quelqu'un qui tranche et on me redit qui ne reviendra pas sur sa décision. C'est ferme et définitif. Oui à une transformation et non à un passé. Voilà, on tire un trait sur un passé. Alors, sur ce masculin, qui peut être une féminine, adaptée, j'ai l'administration, prochainement, peut-être prochainement des démarches, de la malveillance. Ok, qu'est-ce qui se passe? Consultation. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on me dit sur ce garçon? On parle bien pour cet homme, 35 à 65 ans, donc on me confirme bien que ça concerne ce masculin. Il y a quelque chose au niveau des papiers administratifs. On me dit que là, prochainement, dans les énergies à venir, c'est bizarre, on pourrait l'envoyer passer une visite médicale ou faire un contrôle médical. Je ne sais pas pourquoi, on va voir, ça va être encore particulier. Comme si ici, on l'obligeait à passer une visite médicale. Vous voyez? J'ai l'évolution, le repos. Pourquoi malveillance là? Pourquoi malveillance? Déménagement. Ah, merci. Intéressé. Vous voyez, quelqu'un d'intéressé ici par rapport à une évolution concernant ce masculin. Et là, on a quoi sur la consultation? Ouh, les masques. Ouh, dis donc, dis donc, dis donc. On cache des choses ici. Bon, vous savez ce qu'on me dit? C'est que ce garçon pourrait ici, éventuellement, par rapport à un dossier médical, cacher des choses. Alors, c'est pas extérieur, c'est lui. Mais vous voyez, c'est comme si, par rapport à des documents administratifs, vous savez, des fois, quand on monte un crédit, quand on fait des demandes particulières par rapport à des assurances vie, des choses comme ça, on nous demande un dossier médical. Vous voyez, on nous demande ici des choses sur notre état de santé. Et là, j'ai l'impression que ce masculin, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit, cette âme sœur là. On nous dit que par rapport peut-être à des papiers administratifs qui arrivent là prochainement, et ça peut concerner un déménagement, vous voyez, un dossier pour déménager ou un crédit pour déménager, et ben on me dit que par rapport à des démarches ici au niveau médical, au niveau de son dossier médical, il y a des choses, il ne va pas le dire. Et puis vous voyez, on me montre quelqu'un qui sourit, qui fait hi 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 hi. Vous voyez, il y a des choses, il ne va pas parler ici peut-être de ce problème de santé qu'il aurait pour pouvoir évoluer, pour que les papiers, ils avancent ici. D'accord? On me dit que ce garçon, parce qu'il est intéressé, vous voyez, il y a quelque chose qui l'intéresse vraiment ici, peut-être par rapport à un déménagement. Il est peut-être au repos, il est peut-être en arrêt maladie, mais il ne va pas en parler. C'est quoi ce message? Donc là, ce garçon, si vous préférez, il dit pas tout. Il dit pas tout par rapport à des papiers pour que ça avance. Peut-être par rapport à un voyage, vous voyez, un déménagement, un déplacement.
J'ai quelqu'un qui dit pas tout ici. Vous voyez par rapport à une rencontre. Il va certainement rencontrer quelqu'un pour des documents administratifs officiels. On lui a peut-être demandé ici de se positionner au niveau médical. Et moi, je ressens ici qu'il ne va pas tout dire. Il va rencontrer une femme. Vous voyez, puis on me montre l'ordinateur, le bureau. Il va rencontrer une femme ici, prochainement. D'accord. Il n'y a rien de sentimental là. Hein. Moi, c'est plus quelqu'un que l'on rencontre dans le cadre d'un dossier. Et j'allais dire une banquière. Vous voyez, j'ai l'argent qui tombe. J'allais vous dire une banquière ici. Et vous voyez, pour avoir ici une somme d'argent, il va cacher des choses au niveau médical. Et je pense que vous savez, quand on fait une demande de crédit, on remplit un questionnaire médical. Voilà, j'attendais. Et ce garçon, en fait, comme il est intéressé peut-être par un bien pour déménager, il a peut-être eu des soucis de santé, mais il ne va pas en parler parce que ça pourrait augmenter son assurance vie, pas l'assurance vie, l'assurance du crédit, vous voyez. Et on me dit ce jeune homme. Ou peut-être par rapport à un enfant. Alors attendez, parce que je n'étais pas concentrée, je vais la remettre. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. Pour pouvoir obtenir un gain d'argent, on va cacher ici qu'on a peut-être eu... ouais, vous voyez, j'ai la carte bancaire. Pour pouvoir ici toucher une somme d'argent. Elle n'est pas tombée, mais pour pouvoir toucher une somme d'argent, ici, on va cacher des choses ici par rapport à un état de santé. Bon, c'est pas bien méchant. Peut-être à sa banquière ou à son conseiller bancaire ici. Alors, sur la consultation et les masques, ok. Vous voyez, pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse avoir une évolution, pour qu'un dossier financier soit accepté. Ok. Alors, sur ce garçon... Vous voyez, j'ai une hospitalisation. Alors, est-ce qu'il n'a pas été hospitalisé? Est-ce qu'il n'a pas eu des soucis de santé? Mais il préfère ne pas en parler. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai... Ah, c'est étrange ce message. Est-ce que c'est lié à cette âme sœur? Là, on va aller voir. Vous voyez, c'est par rapport à une rencontre et des signatures. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose au niveau des finances. Il a peut-être eu des soucis de santé, ce garçon, qu'il a été hospitalisé. Et vous voyez, j'ai le silence. Chut, pas un mot. Il va pas en parler. Pour pouvoir signer. Pour obtenir ce qu'il veut, là. D'accord, donc on nous dit ça sur ce garçon. C'est très précis. J'ai le déplacement. Vous voyez, il se déplace ici pour une somme d'argent. Il a un rendez-vous. Ok. Et là, derrière, j'ai l'aide. J'ai l'aide et vous voyez, si je continue sur l'hospitalisation, vol-perte. Il sait très bien ici que s'il dénonce le fait qu'il a été malade et peut-être hospitalisé, il n'aura pas ça. Il n'aura pas ici cet appui financier. Je vous le dis. D'accord? Et derrière, vous voyez, j'ai les messages. Message, le choc. C'est comme si derrière, une fois que ce garçon aura eu ce qu'il voulait là au niveau... financier, c'est comme si derrière, vous alliez recevoir un message. On va aller voir parce que j'ai vraiment les messages, les nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et ça va être un choc pour vous parce qu'il n'y avait plus rien avec cette personne. Et j'ai le bonheur derrière. Ce garçon-là, il monte un dossier financier et il dit pas tout sur son état de santé. Bon, écoutez, on en est là. J'ai les messages, les nouvelles. Aïe. Des messages. Alors, c'est quoi ces messages? Dispute. Surveillance. Oh. J'ai des disputes qui arrivent là, dans le cadre d'un message. C'est quoi ça? J'attends le message susceptible. Oh. Oh. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ça? Est-ce que c'est passé ou est-ce que... Sérénité. D'accord.
C'est marrant parce que le souricate, c'est la surveillance. Vous savez, c'est tout ce qui touche à la surveillance. Et en même temps, je vois ce petit bout de chou là qui s'est mis sur ses pattes, là, qui prend de la hauteur. Vous voyez, avec la souris, on me dit, il se met debout, il a pris de la hauteur. Alors, est-ce que vous n'êtes pas disputé? Parce que c'est ça, hein, disputé avec cette personne, soit vous, soit lui, vous êtes susceptible lors d'échanges, et là, il est à nouveau serein, il a retrouvé une sérénité. Et j'ai le travail. Est-ce qu'il n'a pas fait un travail sur lui par rapport à cette dispute? Il a pris de la hauteur. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez dans le cadre du travail et qui vous a surveillé? J'ai ces deux messages. Donc ça peut être quelqu'un ici qui travaille avec vous, qui vous surveille de loin, comme quelqu'un qui a fait un travail sur lui, mais pour moi c'est peut-être plus ça, ou les deux, qui retrouve une sérénité par rapport à des échanges musclés. On me dit, il a retrouvé sa sérénité ici, vous voyez, il est peut-être un peu susceptible ou vous. Ok. Qu'est-ce qu'il veut ce garçon? Champagne, il veut fêter quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas l'obtention d'un crédit, là, ou d'un prêt immobilier? On l'a vu, alors qu'il a eu des soucis de santé, et puis bah, c'est pour ça qu'il n'a pas tout dit. J'ai une femme âgée, 65-80 ans. Et là, j'ai quoi? Et le papy? Oh, bah c'est drôle. On me dit il va fêter quelque chose ici, avec son grand-père et sa grand-mère, avec ses grands-parents. On fête quelque chose. Alors, est-ce qu'on fête ici l'obtention de ce crédit? En tout cas, il se fait quelque chose, ce garçon. On va avoir plein de messages sur lui. Ce garçon, on vous dit que vous êtes disputé avec lui. D'accord? Que par rapport à ça, il a fait un travail sur lui, il a pris de la hauteur. Et on nous dit que si vous l'avez rencontré au travail, il a pu, malgré la dispute, ici, vous observer de loin. On me dit que c'est quelqu'un qui va fêter un heureux événement. Et pour moi, on me dit l'attribution d'un crédit. D'accord? Avec ses grands-parents, son grand-père et sa grand-mère. C'est génial. Écoutez, je serais ravie pour cette personne. Il en est là, on me dit, ce garçon. J'ai les enfants. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux enfants? La rupture. Ah. Il peut être séparé de ses enfants. D'accord? 16-25 ans. Des enfants quand même assez grands. On me dit ici, bon, le point noir, là, c'est qu'il est peut-être séparé de ses enfants. Des enfants qui sont assez grands déjà. Vous voyez, des ados, voire jeunes hommes ou jeunes femmes, là. Ouais. Alors, il y a une rupture avec ses enfants. Oh, on a plein de détails sur ce garçon. J'ai l'échec, ouais, il a vécu ça comme un échec, ces enfants-là. Alors, on me dit qu'il il va vers son bonheur. Ouais, c'est les cheveux. Il va vers son bonheur ici, il se laisse tenter, il écoute ses envies. Vous voyez, la tentation, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui maintenant se laisse tenter, se laisse porter par la vie, qui quitte des énergies d'échec. Alors peut-être qu'il a accepté, on l'a vu ici, l'acceptation. Peut-être qu'il a accepté une rupture ici avec ses enfants. Peut-être que, voilà, il avait besoin de comprendre aussi, même si c'est dur, que des fois, ben, on ne peut pas tout contrôler et on est obligé de se séparer de ses enfants un temps donné. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui quitte des énergies d'échec ici, qui va vers son bonheur. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. J'ai la lenteur. Là, vous voyez, et au moment où je vous dis ça, j'ai lenteur, maladie. Vous voyez, des choses l'ont ralenti, ce garçon. Il a eu des problèmes de santé. Vous voyez, il y a eu un choc. Il a appris une très mauvaise nouvelle au niveau de sa santé. Pour moi, je l'ai vu, c'est quelqu'un qui a été hospitalisé. D'accord? Ce garçon, les choses ont mis beaucoup de temps parce que sa santé a été impactée. Ok. J'ai la famille. Ok. Le jeu. Alors, j'ai la carte de crédit. Carte bancaire. La famille. Le jeu. C'est quoi ça? Merci. Infidélité. Bon, on me dit que dans le cadre de son contexte familial, ou peut-être quand il était encore engagé, j'ai une personne qui a pu un peu lui soutirer de l'argent. Vous voyez,
J'ai l'infidélité ici, la carte bancaire. C'est étrange ce message, route. Des gens qui ont pu utiliser sa carte bancaire, je sais pas, pour des jeux, pour... On va aller voir. Bizarre ce message. Sur les jeux, merci. Ouais, j'ai les économies. Une personne dans sa famille ou dans son environnement familier qui a pu lui soutirer de l'argent, je vous le dis. Qui a pu lui être infidèle ici par rapport à sa carte bancaire ou utiliser sa carte bancaire, vous voyez, pour ses propres plaisirs, ses propres désirs là. Et on me dit que ce garçon est en route maintenant et dans un climat d'économie, vous voyez. Alors il a peut-être subi des dépenses inopinées dans son contexte familial et que maintenant il cherche à faire des économies. Bon bah écoutez, on va avoir plein de détails sur la vie de cet homme. Vous voyez, il a gelé les finances. Il se protège par rapport à ses désirs. Vous voyez, il y a cette notion aussi de se calmer peut-être par rapport à des dépenses. À faire attention, ok. Après, on me dit ici que par rapport à des amitiés, il a pu être trahi, vous voyez. Alors, on me dit que c'est une chance, que maintenant il le perçoit plus comme une chance. Alors, est-ce qu'il ouvre les yeux ici sur des amitiés et même si ça a été difficile à vivre, avec le recul, il perçoit ici, il accepte, il perçoit ici ces trahisons comme une chance, vous voyez, de pouvoir s'écarter de ces gens-là. Il a peut-être constaté que c'était des personnes jalouses, c'est ce que je ressens. Donc on est face à quelqu'un ici qui a fait un tri dans son environnement, vous voyez, dans son environnement familier. D'accord. Peut-être par rapport à un homme, un meilleur ami à lui ici. C'est peut-être quelqu'un qui a été trahi par son meilleur ami parce qu'on me dit ici que son meilleur ami a vécu une passion avec quelqu'un et qu'elle est tombée enceinte. Alors, est-ce que son ex-compagne n'aurait pas été trahie? Est-ce que son ex-compagne ne l'aurait pas trahi parce qu'elle tombe sur la trahison avec un de ses meilleurs amis? Vous voyez? Et que maintenant il perçoit ça comme une chance. C'est tout à fait possible. Une chance de générer, de créer autre chose. Ouais, c'est ça. Ce garçon, si vous préférez, sa compagne, elle est partie avec son meilleur ami. Alors ça se trouve, elle est peut-être même enceinte, vous voyez. Et en fait, tout ce qu'il percevait comme un échec, maintenant il le voit comme une chance et il accepte. Et là, j'ai l'automne, vous voyez, il lâche prise. Ok, c'est super. Ce garçon ici, il lâche prise sur tout son vécu. Et plutôt que de s'auto-détruire, voilà, en pleurant, en se victimisant, il arrête de se victimiser. Moi, j'ai un garçon qui arrête de se victimiser ici. Qui arrête de se victimiser, qui accepte pleinement son passé. Et qui se démène maintenant pour se reconstruire une vie dans le bonheur. Et bien écoutez, c'est super. Il y a de belles énergies là. Hein. Allez, on y va. On y va, on y va. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Hésitation. J'ai quelqu'un qui hésite à vous envoyer des nouvelles. Dis donc, on nous a bien décrit ce garçon, cette énergie masculine. J'ai bel et bien une personne ici qui hésite à vous envoyer des nouvelles. Parce que ça y est, il est passé à autre chose. Et pour moi, il a tiré un trait sur un passé. J'ai besoin de réfléchir. Peut-être quelqu'un qui a peur ici de l'engagement. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Quelques cartes. Le coup de foudre. Ok. Un rapprochement. Bon, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre hein, pour vous. D'accord ? Cette personne a eu ou va avoir un coup de foudre pour vous. Je vous le dis. Il va se rapprocher. Et on me dit qu'une histoire est tout à fait possible avec lui. Alors, soit vous le connaissez, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui a vécu toutes ces énergies par le passé. Ok.
C'est quelqu'un qui flash sur vous et qui aura de réels sentiments d'amour pour vous. Il va se rapprocher, vous voyez. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé hein, par le passé. Et pour moi, ce cœur brisé est lié au fait que sa compagne est partie avec un de ses meilleurs amis. Voilà, je vous le dis. Et on nous dit ici que cette histoire est possible avec cet homme. Il va prendre le risque là. Il va prendre le risque, malgré le fait qu'il ait déjà eu le cœur brisé, de se rapprocher, parce qu'il a vraiment eu un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Ce garçon, si vous préférez, c'est quelqu'un qui a flashé sur vous, là. Et vous voyez, il prend le temps de réfléchir pour éventuellement vous inviter, vous convier. D'accord ? Bon, les sentiments, ça, il n'en doute pas. L'attraction qu'il a pour vous, le coup de foudre est là, il n'en doute pas. Par contre, se rapprocher ici pour vous inviter, voilà, il faut qu'il prenne un risque. Pour moi, il va le prendre, mais pour l'instant, il réfléchit. Vous voyez, un peu d'immaturité. Quelqu'un qui peut-être n'a pas confiance en lui. Ok. Par contre, il a vraiment envie. Vous voyez, il a vraiment envie d'essayer quelque chose avec vous. Il est timide. Vous voyez, l'invitation, il y a cette notion de timidité, je viens de vous le dire. Il n'a pas confiance en lui. Le futur, à venir. Pour moi, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est maintenant tourné vers le futur. Vous voyez, il est tourné vers son futur, vers l'avenir. Il a quitté son passé. Alors, il va vous envoyer un message. Il pense à vous. On va aller voir un petit peu. Allez, j'en reprends 2 dernières. Fuis-moi, je te suis. Bon, pour l'instant, il est là-dedans. Pour l'instant, il s'éloigne. Vous voyez, pour l'instant, il est plus dans une dynamique de réflexion. Bon, l'attirance physique, il y est. C'est ce que je vous ai dit. Il n'a pas confiance en lui. Vous voyez, je vous l'ai dit. Il n'a pas confiance en lui. Donc, le coup de foudrier, l'attirance physique, il y est. Ça y est, il a tiré un trait sur son passé. Il est prêt à avancer vers son avenir. Pour le moment, il vous fuit un petit peu. Il s'est éloigné. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment à vous inviter, là. D'accord ? J'ai l'influence. L'aide. Ah, pourquoi l'influence ? De fausses excuses. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il s'auto-influence, vous voyez. Il en a trop dans la tête. Au final, il pense exactement la même chose que vous. Mais il a besoin d'aide. Il aurait besoin d'aide ici, ce garçon. Parce que l'attirance est là, hein, vous voyez. Donc, c'est des fausses excuses, tout ça. C'est des fausses excuses. Il n'arrive pas à se responsabiliser. On va aller voir un petit peu l'évolution sur ce garçon-là qui se tâte à revenir vers vous. Ok. Ah oui, il y a encore des travaux, hein, les amis. Bon, écoutez, à un moment donné, ça s'arrêtera bien. Hein. Alors, ouais, je prends mon mal en patience. C'est un peu ça, mon vide. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. Je vous le dis. Ce garçon, il a eu des problèmes de santé. Et dans le futur, il va venir vers vous. Mais là, pour le moment, j'ai encore un contexte de timidité. J'ai la trahison et la gestation. C'est ressenti et le visuel. Bon, j'ai quelqu'un qui se trahit, je vous l'ai dit. Qui s'auto-influence, mais pas dans le bon sens. Et qui met beaucoup de temps là à se décider à vous envoyer cette invitation. S'il écoutait ses ressentis, il vous aurait déjà contacté, vous seriez déjà vu. Vous voyez, j'ai le ressenti et le visuel. Mais pour l'instant, il ne s'agite pas. Pour l'instant, il ne s'agite pas là. Alors, ce garçon. Allez, mes belles âmes. Et après, j'arrêterai. Parce que je dois vous laisser. J'ai un accompagnement.
J'ai l'ouverture. Bon, on nous redit ici qu'il y a tout à fait une ouverture possible avec ce garçon. Timide dans les illusions. Vous voyez, il est complètement mytho, excusez-moi, mais il se fait des films. Il s'auto-influence, mais pas dans le bon sens. C'est ce que je vous ai dit. Il doit sortir de ses illusions, là. J'ai les écrits. J'ai les écrits. Alors, il va faire quoi, ce garçon? Il en est où, là? J'ai les enfants. Voilà, ça revient. Les parents, le parent. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est totalement timide, qui n'a pas confiance en lui, qui est immature et qui doit prendre en sagesse, hein. Là, c'est ce que je ressens, hein. Vous voyez, en amour. Ce garçon, il a vraiment besoin ici de prendre en maturité pour pouvoir ici se rediriger vers l'amour. On nous parle aussi également, euh, peut-être que c'est quelqu'un, on l'a vu, il y a une rupture avec les enfants qui a besoin de couper ici par rapport à ses enfants. Vous voyez, j'ai l'invitation qui ressort. L'abondance, c'est quelqu'un qui doit s'inviter à être heureux, euh, aller vers son abondance. Et j'ai le break. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou il s'accorde un temps de repos. Il s'invite ici à retrouver, vous voyez, l'invitation c'est à lui-même, à se faire une abondance, ici à prendre un temps de repos. Alors il va faire quoi ce garçon vis-à-vis de vous? Parce que pour l'instant, il est un peu limité dans ses actions. J'ai la vérité sur une trahison par rapport à une triangulaire. Oui, il a accepté ça. Je vous l'ai dit, il a vécu une trahison, ce garçon. Certainement que sa femme est partie avec son meilleur ami ou un truc comme ça, ou un ami. Alors, sur cette vérité. Allez, mon guide, là, parce qu'on le sait, il a accepté, il a passé cette étape de crise, il a pris une phase de repos, ok. Ouais, il y avait vraiment ici des trahisons, même au niveau de l'argent, je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui a traversé une période difficile et qui a duré depuis longtemps. On me dit aussi, ouais, vous voyez, avec beaucoup d'obstacles. Donc on nous parle de trahison sexuelle, de trahison financière, ici dans un foyer. Ça se répète, mes guides. Si ça se répète, c'est que le message est passé. Mais moi, j'aimerais juste savoir l'évolution. Ouais, on retrouve un équilibre, vous voyez, on retrouve un équilibre ici par rapport à ce passage de vie. Donc il va faire quoi ce garçon-là? Allez mes guides. Il va faire quoi? Il se questionne ici sur une invitation. Donc j'ai le retour, la progression et les nuages. Ouais. Il pense à un retour, il pense à avancer, mais vous voyez, il y a encore des choses ici qui viennent lui polluer l'esprit. Il devrait écouter ses ressentis, ce garçon. Il devrait écouter ses ressentis. Mais vous voyez, j'ai encore de la gestation sur ce retour et cette progression. Donc, il est encore dans une phase de réflexion. Ok, bon. Bah écoutez, ma foi. On n'en saura pas plus, je pense. Allez, on va prendre celui-ci pour terminer. Donc, vous voyez, j'ai à nouveau la patience pour un engagement. C'est pas tout de suite. Pas tout de suite cet engagement. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. On l'a vu en début de tirage. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Qui doit se choisir. Sortir de la confusion. Couper avec ses enfants. Vous, actuellement, vous vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à ça. Donc, peut-être que vous connaissez cette personne ou peut-être que quand vous allez le rencontrer, ça va vous questionner. On vous dit de maintenir votre équilibre. D'accord? Faites attention, maintenez votre équilibre par rapport à cet homme parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très stable. Donc laissez venir. Ne partez pas tout de suite dans une relation amoureuse ou des projets. Parce que vous voyez, j'ai les perturbations sur la confusion. Il y a des choses encore qui perturbent ce garçon. Et lui, il a besoin de retrouver un équilibre ici par rapport à une trahison. Ça viendra, hein, je l'ai en début de tirage.
Il a besoin de comprendre, j'ai les compréhensions. Donc laissez faire. Laissez faire parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu ici une trahison, une triangulaire. Je vous l'ai dit, c'est sa femme. Sa femme est partie certainement des vérités aussi par rapport aux enfants. Et j'avais la gestation. Donc, est-ce qu'un de ses enfants n'est pas issu, non pas de lui, mais de son meilleur ami? Et que cette trahison durait depuis un certain temps, vous voyez? On me dit aussi que c'est quelqu'un qui doit lâcher au niveau de son enfant intérieur, qui doit mettre en place une guérison. Donc, il y aura un retour, mais pas dans l'immédiat. Il y pense. Il y pense. Vous voyez, il y pense. J'ai le positif, mais pas tout de suite. Ce retour, c'est pas tout de suite, les belles âmes. Il doit retrouver sa stabilité, progresser avec le voyage, et après, il viendra communiquer. Après, il se déplacera vers vous, communiquer. Mais vous voyez, j'ai ces énergies négatives ici à se débarrasser pour retourner. On a un switch énergétique à faire. On doit passer d'énergie négative à des énergies positives. On l'a vu ici avec l'échec. Et après, ce garçon viendra communiquer. Voilà. Retrouver une certaine fidélité à ce que l'on est. Et vous voyez, j'ai l'amitié. Donc, loyauté à soi-même, là, ici. On prend le temps. Bon, bah écoutez, ce garçon, pour le moment, vous n'aurez pas de nouvelles. Il est dans une phase ici d'évolution par rapport à lui-même. Vous aurez des nouvelles, mais pas dans l'immédiat, mes belles âmes. Pas dans l'immédiat. Voilà, bah écoutez, je suis contente de... Il est dans une phase d'acceptation, donc ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va aboutir. Mais en effet, c'est un petit peu long quand même. Il prend son temps. C'est un cheminement là qui est long et lent. D'accord ? Voilà, les belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Très contente de vous avoir donné ce message. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez commander le visionnaire, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités de commande et les tarifs. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée et vous le savez, surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.